suis Alain Giguet, je travaille pour cette fédération BTP Savoie. Et pour ce qui nous concerne directement, avec notre lien avec Mountain Rider, c'est le lien avec les entreprises d'installation de remontée mécanique qu'on regroupe au sein de cette fédération au plan national pour ce qui les concerne. Et on a travaillé avec eux sur ce sujet-là. On essaye de vivre dans les temps modernes et du coup de travailler là-dessus, même si le BTP a priori n'est pas le meilleur là-dedans. Et on passe justement par cette filière d'installation de remontée mécanique, des gens de la montagne, des gens sensibles à ça, en travaillant avec eux comme leader pour nous sur ce sujet-là et chercher à le décliner par la suite auprès d'autres. On a signé la charte nationale montagne zéro déchet au printemps 2025, engagé les premières actions au mois d'août et on a utilisé un chantier aux Ennoisans sur la construction d'un télécabine Poutran où nos entreprises étaient 6 regroupées sur ce chantier-là. Donc on a utilisé ça comme une phase test. Et quand on a proposé ça à ces gens, tout le monde a été, je ne sais pas si on peut dire ravi, mais en tout cas engagé sans problème là-dedans. Ce qui montre que pour eux ça a du sens et qu'ils ont déjà naturellement cette sensibilité-là dans leur vie perso et dans leur travail au quotidien, même si on cherche à améliorer tout ça. Donc là on l'a fait avec 6-8 entreprises. L'idée, c'est de le développer auprès de tout. Et on a monté un guide dans ce sens-là, où on intervient à différents niveaux de l'entreprise, au niveau de la direction, au niveau des contrats de travail. On a mis en place des organisations de chantier, des outils, des supports pour arriver à diffuser et structurer la démarche. J'aurais tendance à dire que les pratiques n'étaient pas pires, sachant qu'on a fait 2 ramassages. Alors, je vais vous épargner les quantités, les volumes, les poids des différents déchets. Mais on a fait un ramassage au niveau du stade du génie civil, c'est-à-dire quand les massifs béton qui vont supporter les pylônes ont été réalisés. Et là, on a trouvé très peu de déchets. Le plus, c'est et pour moi, c'est des déchets qui ne sont pas durables. Ça reste des déchets et il faut les éviter. Mais c'est du reste de bois de coffrage. Et c'est beaucoup de ligatures, d'armatures, de ferraille. Et donc pour ça, on a identifié un outil pour ramasser ça, c'est un aimant. C'est bête comme chou, mais c'est le plus simple plutôt que d'y aller avec ces petits bois. Le bois est récupérable. On a peu de déchets liés aux salariés eux-mêmes, au personnel. Ça veut dire qu'on trouve très peu de mégots de cigarettes, de déchets liés aux emballages alimentaires d'une manière ou d'une autre. Donc le travail là-dessus est fait. Donc ce qu'on a identifié, c'est aussi mettre des bennes au pied de chaque poste de travail qui soit couvert, qui soit fermé pour que ça ne s'envole pas. Identifier des outils dans leur porte-sacoche. Les gars ont des sacoches pour mettre leurs outils. C'est aussi avoir une poche pour mettre les déchets quand ils sont sur les pylônes et rapatrier ça. Et l'idée, c'est que au terme du chantier, il n'y a plus qu'un ramassage final à faire, mais où normalement on devrait trouver, si on a fait le travail de sensibilisation en amont. On a parlé aussi de former les salariés, en tout cas de les sensibiliser à la démarche de manière formelle, et ça on peut le faire avec Mountain Riders. C'est une organisation, et moi je compare ça, ou je fais le parallèle avec la prévention. Donc les sujets de prévention qui est un enjeu fort dans le BTP, c'est la tête, c'est la direction qui mène ça, et là pour moi c'est le même cas. Il faut que la direction soit sensibilisée et organise de manière descendante et structurée en sensibilisant les salariés pour avancer dans le sujet.